Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera le dernier book haul de l'année 2016, forcément le book haul du mois de décembre, forcément. Je vais te parler en fait de tous les livres qu'on m'a offerts ou que je me suis offert tout simplement pendant ce mois de décembre. Je vais te parler aussi des mangas que je me suis offert. Oui, que je me suis offert, là c'est que moi. Et ce que je vais faire, c'est que comme je peux pas tous les prendre comme ça, parce que sinon ça fait une grosse pile, parce que je m'en suis pas rendu compte, mais j'en ai beaucoup en fait. Je vais te présenter d'abord les gros formats, ensuite les formats poche et semi-poche, et en dernier les mangas. Donc c'est parti, on va commencer avec je me suis offert Dirty, le volume 1 de la saga Dive Bar de Kylie Scott. Donc c'est la suite entre guillemets de la saga Stage Drive qu'elle avait fait. Et tout simplement je voulais voir ce que c'était, ce que ça donnait, parce que j'adorais Stage Dive, donc je me dis oui, comment dire, une intrigue autour de groupes de musique, c'est toujours un truc que j'adore, ça me rappelle ma folle jeunesse, entre guillemets, donc du coup je me suis dit tiens, celui-là il est pour moi, et en plus il était depuis un moment dans ma wishlist, pardon, donc il me le fallait. Ensuite je me suis offert Up in the Air, la saison 1, In Flight de RK Lyle. Excusez-moi, pardon, l'anglais c'est pas trop mon truc, ça s'entend. En fait, je me suis offert ce tome parce que j'ai pensé à les lectures sucrées quand j'étais en magasin. À force de voir ses vidéos sur sa chaîne et sur ses articles sur son blog, en fait, il me tentait bien. Donc je vais tenter ce premier tome et je vais voir ce que ça donne. Et si j'aime bien, je continuerai. Voilà. Ensuite, en allant en fait à l'espace culturel de Leclerc, la dernière fois avec l'argent de mon Noël, je me suis dit tiens Fanny, achète-toi un livre de chaque genre que tu aimes, et donc j'ai craqué en premier pour Sexy Lawyer, la saison 1, Objection, de Emma Chase. Donc j'ai beaucoup aimé Love Game, donc là je me suis dit là ça doit être cool, puis en plus j'ai vu beaucoup d'avis positifs, donc j'ai hâte de le lire. Après forcément mois de décembre, forcément c'est la saison 2 de Never Never. Je t'en parle pas encore parce que sinon on va toujours parler de Never Never dans mes vidéos. Mais il fallait absolument que je l'achète celui-là. Désolée. Du coup au centre culturel Leclerc, je me suis offert aussi ça. La Cité Secrète, le tome 2 de la saga Le Feu Secret, enfin de C.J. Doherty et de Karina Rosenfeld. Donc j'avais bien aimé le tome 1, d'ailleurs j'ai fait une chronique vidéo, si tu veux la voir, je mettrai tout en barre d'infos. Et donc du coup je me suis dit allez achète-toi le tome 2 parce que je veux voir la suite, donc ça peut être cool. Ensuite je me suis offert d'occasion, je suis allée à Easy Cash et je me suis trouvé le tome 1 de 10 milli, pardon j'ai eu un bug, parce qu'en fait je vois que ma caméra est en train de me dire j'ai soif, j'ai plus de jus, et ça va me sauter en pleine tête, je le sens bien. Je pense que je vais me lever, je vais la brancher, et j'espère que je pourrai récupérer et couper la vidéo. Ouais, je vais faire ça. Mission accomplie, j'ai réussi à la rebrancher. Ouh, parce qu'en fait il faut savoir que ça fait au moins la 4e fois que je recommence cette vidéo, parce que soit le micro déconne, soit mon chat veut sortir de mon bureau, soit mon ordi se met en veille, donc du coup ça coupe le micro et je parle dans le vent, bon bref. Donc là on va y arriver. Donc pour finir, j'ai même pas besoin d'éteindre, donc j'ai accéléré tout ça au montage. Donc je suis allée, je disais, dans un Easy Cash et je me suis trouvé le tome 1 de 10 milli. Did I Motion I Love You de Estelle Mascam, bon bref, désolé. En fait j'avais vu beaucoup de personnes sur Instagram adorer cette saga et je me suis dit il fallait que je la lise parce qu'elle me tentait bien, et donc du coup en plus le trouver d'occasion en bon état, ça va, donc je me suis dit autant prendre, on va pas le laisser dans le rayon. Et pour finir en gros tome, je me suis trouvé aussi d'occasion le tome 3 de la saga Insaisissable de Tahir et ma fille, Ne m'abandonne pas. Donc cette saga c'est un gros coup de cœur pour moi, et du coup je me suis dit un jour faut que tu te les trouves en gros tome Fanny, et que tu revendes tes tomes de poche, parce que cette saga est tellement belle et tellement elle est à lire tout simplement. Et donc j'étais bien contente de le trouver à 5 €, en bon état en plus, même pas abîmé, etc. Donc voilà. Ça, c'est les gros tomes que je me suis
que j'ai eu au mois de décembre et que je me suis trouvée. Donc je les mets sur le côté pour pas les abîmer et pour pas tout faire tomber. Alors ensuite les poches et semi-poches. Alors, je vais prendre tout ça comme ça. Ça, c'est les cadeaux de monsieur pour mon Noël, qui m'a offert une partie de la saga Chasseuse de vampires de Nalini Site. Désolée. En fait, j'ai les autres tomes dans ma bibliothèque et je les voulais en fait dans cette édition-là. Tout simplement parce que vous savez, j'ai lu à changer sa charte graphique et le tome 8 est pas beau. Et je me suis dit, oh là là, ça va être difficile plus tard de les trouver. Et en fait, un jour, je les ai tous mis dans ma liste d'envies sur Amazon. Et si tu es comme moi et que tu ajoutes des choses tous les jours et que tu regardes beaucoup ta liste des envies en te disant, ah, aujourd'hui je m'achèterais bien un petit livre, tu commences à la connaître par cœur. Et en fait, j'ai vu que mon monsieur me les avait offerts. Ils avaient disparu de ma liste. Donc c'était un cadeau un peu pas surprise, mais en tout cas, je suis très contente de les avoir. Maintenant, il me reste plus qu'à les lire, tous. J'ai de la lecture, je pense. Ensuite, à Noël, ma marraine m'a offert 3 livres. Donc, je vais commencer par celui-là. Elle m'a offert le tome 3 de la saga Legend. Donc, le dernier tome, Champion, de Marie-Lou. J'ai pas encore lu le tome 2, Prodigy. Mais j'avais adoré le tome 1. Du coup, j'étais bien contente qu'elle me l'offre. D'ailleurs, merci encore. J'ai hâte, en fait, de finir cette saga. Du coup. Ensuite, elle m'a offert le tome 2 de la saga Irrésistible, donc Irrésistible Attraction de Simone Eccles. Donc j'avais bien aimé le tome 1 mais sans plus. Mais apparemment le tome 2 est beaucoup mieux. Donc j'ai hâte de le lire. Et encore merci aussi. Et elle m'a offert aussi le tome 4 de la saga Fight for Love, donc la Rogue de Cathy Evans. Donc je sais pas si tu te souviens, mais j'avais déjà parlé du tome 2 où je sais plus comment elle s'appelle, la Jacqueline là, qui parle de son mec comme si c'était un lion, un taureau, un je sais pas quoi. Ça m'avait énervé en fait d'avoir une adulation complète pour le personnage masculin dans le livre. Donc j'avais vraiment eu du mal avec le tome 2. Le tome 3 ça allait mieux vu que c'était une réécriture du tome 1. Bon là apparemment ça change carrément de personnage entre guillemets parce que c'est Mélanie, donc c'est sa meilleure amie il me semble. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et j'espère que ce sera pas comme le tome 2 parce que le tome 2 vraiment m'a... Et j'ai aussi trouvé d'occasion pour 2€ Vampire et célibataire et le tome 1 de la saga Queen Betsy de Marie-Janice Davidson. Donc là je t'avoue j'étais dans le rayon à Easy Cash et je le vois parce que la couverture m'a intriguée et je me dis tiens je vais lire la 4ème de couverture pour voir ce que ça donne. Et en fait la 4ème de couverture m'a fait plaisir. Je me suis dit tiens ça peut être pas mal, ça peut être un livre qui peut me faire plaisir plus tard, qui peut me faire du bien quand je vais le lire ou rigoler. Elle m'a fait rigoler d'ailleurs, donc je pense que j'ai passé un bon moment de lecture. Puis pour 2€, j'allais pas le laisser dans le rayon. Ensuite, forcément, il avait la sortie ce mois-ci du tome 7 de la Chronique des Anciens de Thea Harrison, Les Faveurs du Vampire. Donc franchement, j'ai hésité à l'acheter à cause de ça là. De tout ça, du changement, hein. Parce que je t'avoue, je montrerai un autre jour, mais dans une bibliothèque, ça fait vraiment dégueulasse. Donc c'est pour ça aussi que la Chasseuse de vampires, je l'ai voulu en édition Darklight, parce que, bref, en collection Darklight, excusez-moi. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Donc, mais bon, heureusement que le contenu était bien, je l'ai déjà lu, et j'en parlerai dans mon bilan, mais il est vraiment pas mal. Et pour finir, en semi-poche, je me suis offert au Centre culturel Leclerc, Outlander, le tome 1. Alors, ce beau pavé, alors en plus c'est même pas le plus gros, alors je me dis ouh, j'espère que je vais pas aimer en fait, non je rigole, mais mais je l'ai acheté parce que j'ai commencé à regarder en fait sur Netflix la saison 1, et j'ai hyper accroché parce que j'ai regardé les 6 premiers épisodes d'un coup, bref, j'ai arrêté parce que voilà. Et je me suis dit, Fanny, lis d'abord le manga papier, pardon. C'est une façon de... J'ai toujours l'habitude de dire ça. Lis d'abord le roman, et après tu pourras voir ce que ça donne d'adaptation. Parce que généralement, je me connais, je suis toujours déçue des adaptations. Je déteste ça, en fait, je trouve qu'il y a toujours un truc qui va pas de toute façon dans les adaptations. Je sais pas, mais bon, bref, ça c'est moi peut-être qui... Bon bref, en tout cas, j'étais bien contente de me dire, lance-toi dans le manga, dans le roman avant. Et donc c'est pour ça que je l'ai acheté.
Donc c'est vrai que là c'est un beau bébé de 900 pages, à peu près 850, et quand je vois les autres tomes, je me dis ouh, il va falloir avoir du temps pour les lire, mais apparemment cette saga est superbe, donc et puis j'ai beaucoup aimé de toute façon la série, donc si la série est assez fidèle au roman, ça peut être vraiment pas mal, donc j'espère que je vais aimer. Et pour finir, je vais te parler des mangas que je me suis offert. Alors, venez ici les grands. Donc je veux commencer par le plus gros et le plus chiant, mais le plus sympa quand même aussi. Je me suis offert l'adaptation en manga de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Donc ça a été dessiné par Po Tse, donc il me semble que c'est un coréen ou un chinois qui a fait les dessins. Donc il y a certains dessins qui sont beaux, d'autres qui sont voilà. L'adaptation est de Stacey King, donc franchement c'est vraiment pas mal. Je l'ai fini hier soir et j'étais contente de replonger dans cet univers plein d'orgueil et plein de préjugés tout simplement. Puis de retrouver Monsieur Darcy, je trouvais ça vraiment sympa. Donc je suis pas déçue d'avoir acheté cette adaptation. En plus c'est rare que je trouve des mangas, que j'achète des mangas qui sont hyper épais, hyper gros comme ça. Mais c'est vrai que ça a changé, c'est vraiment sympa. Le seul hic, et je trouve ça vraiment dommage, c'est que bah oui, tu es dans le sens français de lecture. Bah oui, forcément, voilà, mais moi j'arrive plus à lire dans le sens français, j'ai du mal. Surtout quand c'est des mangas, des BD, ben on a l'habitude, mais les mangas, je les lis tous dans le sens japonais. Et là, c'est vrai que j'ai un peu de mal à le lire au début, mais après, bon, forcément, on reprend le rythme. Hein. Mais c'est vrai que c'est dommage quand même. Ensuite, je me suis acheté d'occasion, que j'ai trouvé aussi à Easy Cash, le tome 1 de Trèfle de Clamp. Donc en fait, c'est l'édition, enfin la première édition, hein. Donc celle avec les pochettes transparentes. Et j'ai déjà cette saga en fait, enfin cette série en tome double. Et enfin j'ai le tome 1 en tome double. Et en fait j'ai toujours voulu comme ça et j'avais toujours eu du mal à le trouver d'occasion, donc là j'ai sauté dessus. Pour 2 € je me suis dit tu vas pas cracher dessus. Du coup comme ça je vais pouvoir me refaire la collection. Parce qu'ils sont vraiment très beaux. En plus ils ont été arrêtés d'être commercialisés, donc j'allais pas cracher dessus. Donc voilà, comme ça je pourrais les relire. Alors ensuite, tu as dû le voir, mais sur ma chaîne aussi ici ou ailleurs. J'ai acheté ce mois-ci les 2 tomes de la saga, enfin de la série Perfect World de Rie Aoga. Donc tu as dû le voir, c'était un gros coup de cœur pour moi. Donc j'étais vraiment contente de tomber sur ce manga-là en fait en magasin au furet et et en fait, j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 3 sorte, parce que j'adore. Donc je te mettrai mon zoom manga d'1 minute, que j'ai mis aussi sur Instagram en barre d'infos, si tu veux voir, mais bon, je te dis déjà, c'est un gros coup de cœur, c'est un super manga. Et les dessins sont vraiment sympas, c'est frais, l'histoire est vraiment très poignante. Ensuite, ben forcément, il y a eu ce mois-ci la sortie du tome 5 de One Punch Man, donc il fallait pas non plus le louper. Franchement, One Punch Man, bah c'est One Punch Man quoi, c'est un shonen que j'adore. J'ai découvert ça par mon monsieur parce qu'il m'a fait regarder l'anime avant. Et donc je me suis dit, quand j'ai vu que le manga papier allait sortir, je me suis dit Fanny, faut que tu t'achètes le manga papier parce que c'est vraiment top. Ça change vraiment des shonen classiques. Là on a une histoire de anti-héros de malade et c'est vraiment trop rigolo, super bien foutu. Et voilà quoi, Saitama il est trop mignon, il est trop marrant avec sa petite tête là, bref. Donc là pour l'instant je t'avoue que les tomes en fait sont vraiment très fidèles, enfin c'est plutôt l'anime est très fidèle au manga papier. Donc du coup il n'y a pas trop de nouveautés, mais j'espère en fait qu'on va dépasser en France l'anime pour l'instant. Comme ça je pourrais avoir un peu de choses inédites, mais bon c'est vrai que même quand tu le lis tu rigoles quand même encore une fois quoi, tout simplement. Et pour finir, quand j'ai acheté Perfect World, je me suis fait un gros craquage et j'ai acheté les 3 tomes de la série Let's Get Married de Izumi Miyazono. Alors, qui me dit quelque chose, les dessins me disent quelque chose en fait dans ce manga, donc il faudrait que je fasse des recherches, mais ça me fait penser beaucoup à l'auteur de Happy Mariage, etc. Donc c'est un josei assez sympa. J'ai bien aimé, en fait c'est l'histoire d'une nénette qui cadre en fait, qui veut absolument se marier et qui veut devenir mère au foyer, et comme par hasard en fait elle tombe amoureuse d'un mec qui veut pas du tout se marier parce que il a été dans des histoires d'adultère, etc. Donc c'est frais, c'est rigolo, c'est vraiment une histoire d'amour classique, mais j'adore ce genre de manga. Donc j'étais bien contente. Là j'ai acheté les 3 tomes d'un coup parce que je me suis dit rien qu'en voyant le dessin et comment dire
Et le résumé, je me suis dit Fanny tu vas aimer, donc quand c'est comme ça j'achète tout d'un coup. Et donc du coup là j'attends plus qu'une chose, normalement le mois prochain le tome 4 sort. Wouh! Donc voilà. Donc ça c'était mon book haul du mois de décembre, donc toutes les petites lectures que je vais avoir ou que j'ai déjà lues pour l'année suivante. Si tu as lu un des livres qu'il y a dans toutes ces piles, n'hésite pas à partager avec moi ou quoi, il n'y a pas de problème. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.